16 avril 1961, à 7h30 du matin, le groupe E, mobile, quitte Albertville. Après un arrêt à Tumbwe pour récupérer la remorque de TP, la marche reprend vers la ferme Bertrand à très faible allure. Les camions militaires manquent de pneus et de carburant, causant de retard. À 19h, le groupe atteint enfin la ferme, isolée, sans contact radio avec le poste principal. Le 17 avril, les hommes quittent la ferme Bertrand à cause d'un manque de mazout. Ils prennent 40 gallons à la ferme avant de progresser. À 17h, ils atteignent le croisement où le troupe de Capona les attend. Feux récents et huttes indiquent une forte présence de Baluba dans la région. Pendant qu'une autre colonne part de Muketo, une petite escarmouche éclate. Les tirs sont échangés avec un groupe rebelle. Plus tard, le camp est installé sur une colline près du pont métallique. Une reconnaissance révèle des traces d'activité ennemie. Un tir de canon 75 est dirigé vers le village A. Le matin, 30 rebelles attaquent les ouvriers. 3 sont tués. Le soir, une nouvelle attaque touche le camp. L'adjudant Scovilliet arrive, suivi d'une contre-offensive. Un camion du lieutenant Primé se renverse, nécessitant des travaux nocturnes pour le dégager. Le pont est franchi à 14h15, mais les villages sont désertés et incendiés. Un second pont est détruit. Les rebelles rôdent. Un chauffeur sabote son camion. En soirée, un groupe rebelle est ciblé à nouveau. Une reconnaissance au-delà de la rivière avec 4 soldats et 4 guerriers se solde par la mort de 3 rebelles. Le pont est terminé à 14h30. En chemin vers Niemba, les villages sont systématiquement détruits. Alors que la gendarmerie et les guerriers travaillent à couper rondins et poutres, le camp subit une attaque de reconnaissance à 19h30. Le pont est achevé à 22h malgré les tensions. Kisungulu semble abandonné. Le groupe mobile D brûle le village C. À 22h, le convoi arrive à Niemba après avoir réparé un pont effondré. Des postes de garde sont installés, mais les guerriers refusent de travailler. Un prisonnier est capturé. Les patrouilles se poursuivent sur la route Nyunzu. La colonne sud-africaine refuse tout ravitaillement. Un camion abandonné est remorqué. 3 ponts endommagés sont réparés à 22h30. Le groupe atteint enfin Niemba. La fatigue gagne le troupe. Plusieurs soldats souffrent de malaria et de dysenterie. Les médecins de Nyunzu interviennent en urgence. Des rations sont jetées dans les passages boueux, complètement avariés. Village désert, mais toujours des signes de présence rebelle. L'atmosphère est pesante. Retour à Albertville à 15h, un camion militaire est abandonné, moteur grillé. Le chauffeur épuisé refuse de continuer. Les Baluba sont considérés comme hostiles. Les routes sont en mauvais état. Le pont dangereux. De Bertrand à Muketo, les villages sont déserts. Plus de 50 Baluba auraient été tués au village A par les canons 75. Le lieutenant Chamois, lui, propose de promotion pour 7 soldats courageux, dont Jean Scram, Schuckart Franz et Johnson P, pour leur bravoure et leur efficacité lors de patrouilles. Sur cet élément, nous vous proposons d'entrer en immersion
dans ce qui semblait être une journée ordinaire de soldats de la sécession katongaise. En avril 1961, occupés à essayer de faire régner l'ordre au Katanga, mais aussi à résister aux ennemis, aux rebelles. Les rebelles, c'était majoritairement les individus de l'ethnie Luba, que l'on considérait comme rebelles au Katanga à l'époque, les ennemis de la sécession. Quelques villages sont saccagés, pillés. On tire au canon 75 sur des civils. On dénombre des victimes ici et là. Et en fin de compte, pour ces exactions, on propose des honneurs militaires. On propose une promotion pour Jean Scram, Shukar Fans et Johnson P. Ces noms sont occidentaux. Ce sont eux, de lieutenants, les officiers et sous-officiers occidentaux, dont le célèbre Jean Scram, qui dirigeait à la fois les opérations, qui commandait les unités et qui souvent s'est retrouvé aussi dans les colonnes d'exécution, dans les colonnes qui tiraient au canon 75 sur des populations civiles qu'on appelait rebelles ou ennemis, simplement parce qu'ils étaient Luba, dans un Katanga qu'on voulait purement katangais. La sécession katangaise, c'est une longue histoire, presque oubliée, que nous essayons de faire revivre à travers ce petit élément et bien d'autres qui suivront. Nous vous espérons nombreux à nous suivre et nous vous rappelons que partagez, commentez, discutons ensemble, réfléchissons sur ces faits historiques qui ont fait et qui continuent de construire l'identité de la RDC. N'oubliez pas surtout de nous suivre et nous vous espérons nombreux pour un tout prochain élément. Allez, au revoir.